Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. C'est un mois estival, peut-être que vous préparez vos vacances ou au contraire pour certains c'est synonyme de travail en fonction de votre situation. Donc on va voir quelles sont vos énergies. Bien sûr ça reste une guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre et si vous souhaitez un tirage personnalisé, envoyez-moi un mail sur textilechemindevie@gmail.com. C'est notifié également dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des compléments d'interprétation. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, avec l'oracle de la géométrie sacrée. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet pour les taureaux en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de juillet? Ah, non, j'en ai trop qui ont sauté. Ça veut parler, hein? Pour les taureaux pour ce mois de juillet. Et nous avons la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Donc c'est une période de transition, de transformation pour vous, amis taureaux, durant ce mois de juillet. 7 juillet, c'est le 7e mois de l'année, c'est assez intéressant. Mais c'est aussi avoir confiance en la vie, de ne pas chercher à tout contrôler. Vous êtes un signe de terre, hein, vous aimez contrôler, avancer pas à pas. Et là, on vous demande peut-être de lâcher prise et de laisser, entre guillemets, j'ai envie de dire, le destin faire son œuvre, ou de ne pas chercher à avoir le contrôle sur tout. De prendre du recul par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même. De composer aussi avec votre part d'ombre pour vous permettre de vous connecter à la lumière. Et nous avons le chakra du plexus solaire. Et je viens juste de dire de vous connecter à votre lumière. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Donc super intéressant pour vous, amis taureaux, parce que c'est aussi d'avoir confiance en vous. De ne pas être... Il y a peut-être une forme d'exigence avec vous-même par rapport à votre situation, où vous avez tendance à ne pas vous pardonner, par exemple, vos erreurs ou pseudo-erreurs, ce que vous considérez comme une erreur, la perception aussi. Et là, on vous demande de lâcher prise un petit peu dans tout cela, d'avancer et d'évoluer avec une certaine confiance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce qu'on a une carte sombre, donc la transition peut être compliquée, surtout qu'effectivement, quand, comment dirais-je, on ne contrôle pas tous les éléments ou que tout ne dépend pas de nous, voilà, on peut avoir des difficultés à lâcher prise ou à déléguer également. Parfois, que ce soit au niveau pro ou dans la vie quotidienne, ah oui, mais moi je le ferais mieux, si un tel le fait, il ne le fera pas aussi bien, par exemple. Donc il y a une forme comme ça de... allez, on se recentre sur soi, mi-taureau, on lâche prise et on essaie de ne pas chercher à tout contrôler. On va voir avec l'oracle Razai quelles sont les énergies. Donc, ce sont des énergies sur lesquelles vous devez travailler. Et puis, à ne pas chercher non plus à tout comprendre. Il y a des choses qui ne se comprennent pas non plus. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais justement, c'est que quand ça apparaît comme ça, c'est que vous êtes prêt à l'accepter et à travailler dessus. L'univers vous fait confiance pour cela. Et nous avons la numéro 3. Oh, noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Alors peut-être là on vous demande d'être vigilant sur vos paroles, dans votre communication.
de ne pas être trop dur, comme je le disais tout à l'heure, envers vous-même, mais aussi envers les autres. Hein. Il y a une forme comme ça de douceur, elle correspond à l'impératrice, hein. C'est l'énergie créatrice aussi. Mais c'est cette forme de douceur et en même temps de fermeté et d'être loyal envers soi-même et envers les autres ou dans une situation donnée. Et nous avons merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous, de qui vous avez su devenir. Voilà. D'être en phase avec vous-même, bien sûr. Hein, comme ah ouais, on tourne sur le côté... peut-être que vous n'êtes pas satisfait de vous-même parce que vous n'avez pas réussi telle ou telle chose, ou vous avez la sensation de ne pas avoir réussi. Il est peut-être temps aussi de se poser, de faire un bilan constructif, juste et réaliste, et de ne pas, en tout cas, on vous demande de travailler dessus, de travailler sur la gratitude. Vous êtes comme vous êtes, de vous pardonner vos erreurs. Vous faites de votre mieux au quotidien. On va aller un peu plus loin avec le tarot pour voir quels sont les messages complémentaires. Hein, le Light Seers Tarot pour les signes du taureau en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ouais, j'ai cette forme de bienveillance. On a deux énergies féminines. Hein. Oui. Allez, on va voir avec le tarot taureau pour ce mois de juillet 2022. Allez, on va prendre 9 cartes et on va voir. Ah oui, les angoisses, vous vous tracassez beaucoup, vous vous faites... Le message que je reçois. Il ou elle se fait du mouron pour rien. Bon, bref, on va voir la suite. Ça. Or, écoutez, on a la victoire, le côté de briller. Il y a une reconnaissance peut-être de vos compétences. L'émotionnel, les émotions, la lune, ah oui. Vous voyez, dans les profondeurs, la transition, d'aller vraiment au fond, de ne plus voir les choses en surface, de ne pas être dans le déni d'un souci ou d'une émotion qui vous paralyse ou qui vous empêche d'avancer ou de voir les choses avec un certain réalisme. Message de cet ordre-là. Le pendu, de voir les choses autrement. Hein, on est toujours dans la même problématique. Hein. De retrouver une certaine légèreté, dynamisme. Moi, ça me fait penser au chakra solaire, bien sûr. Le cavalier d'épée. Attention à la précipitation, de prendre le temps d'étudier les faits, de voir les choses sous plusieurs angles pour trouver la solution la plus adaptée. Le 8 de denier. Bon, ça, je vous fais confiance, vous êtes un signe de terre. Hein, de vraiment d'être organisé dans ce que vous effectuez. Je parlais tout à l'heure, il y a peut-être une reconnaissance de vos compétences au niveau professionnel notamment. 7 d'épée. Et oui, pour ne pas vous faire avoir, entre guillemets, on a encore l'énergie de la pleine lune, c'est assez intéressant. Et pour avancer, évoluer. Alors, c'est intéressant parce que vous, une de vos caractéristiques, hein, je disais, vous avancez doucement mais sûrement, mais là, il y a une forme peut-être d'impatience ou de précipitation quant à l'évolution d'une solution, l'évolution d'une situation. Et on a le page de coupe. Ouais, d'essayer d'avoir l'esprit un peu plus léger. De vous connecter à votre côté intuitif. Alors, oui, on est dans des énergies comme ça, où le mental vous préoccupe. Là, il n'est pas efficace. Attention à ne pas vous précipiter. Ah oui, avec le chariot. Bien sûr, on ne contrôle pas tous les éléments. D'être plutôt structuré, mais ça, je vous fais confiance pour ça. Pour qu'on puisse reconnaître, comme je le disais, vos compétences et pour pouvoir trouver la solution adaptée. Vous allez réussir, en tout cas, les cartes parlent dans ce sens-là. Cependant, faites face à vos émotions, à votre pardon, à être honnête avec vous-même. Justement, il y a peut-être cette notion d'auto-sabotage, de prendre le temps de regarder les choses sous différents angles, mais aussi le pendu, c'est cette carte de lâcher prise, que tout ne dépend pas de vous. Je le disais tout à l'heure, avec les énergies principales, on ne peut pas tout contrôler. Par exemple, vous cherchez un emploi. Forcément, le temps que vous envoyez votre candidature et que vous receviez une réponse, il se passe un laps de temps. Donc il y a une forme comme ça, peut-être de tracas. Bien entendu, en fonction de votre situation, vous êtes peut-être dans une situation
d'urgence, mais faites-vous confiance. Votre persévérance finira par payer dans ce que vous entreprenez et ça va vous permettre justement de retrouver une certaine légèreté. On a 2 fois le page, de la nouveauté. Les choses vont finir par évoluer durant ce mois de juillet à condition que vous travaillez sur vos peurs, sur vos angoisses, que vous vous refaites confiance, que vous faites la part des choses, que vous ayez conscience de vos failles et de vos qualités, de vos forces et de vos faiblesses pour vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation donnée dans une relation ou dans un domaine bien précis, pour vous permettre justement d'avoir un regard bienveillant sur vous-même et sur la situation. Nous allons voir, aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna. Quelles sont les énergies complémentaires pour les signes du Taureau, en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet. Vous êtes structuré et persévérant, donc cependant il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et parfois vous voulez enclencher la vitesse supérieure mais peut-être de manière maladroite. Elle a sauté et nous avons le masque. Oui, on a la tromperie. Il y a une forme de vigilance à avoir on a avec le 7 d'épée, justement pour voir le défaut, vous savez, la faille dans un contrat, pour ne pas vous faire avoir tout simplement. Pour ne pas être dupé dans une situation ou dans une relation. On va voir la suite. Oui, vous avez la sensation que la vie vous punit, alors que j'ai l'impression que vous avez tout pour réussir, mais vous êtes dans une forme comme ça, voilà, avoir confiance en l'avenir, en l'inconnu, et tout prend du temps, oui. On a cette notion de temps avec le cycle lunaire. Le couple, décidément, le couple ressort beaucoup. Vous vous posez peut-être des questions dans une relation, que ce soit dans votre couple si vous l'êtes, ou la réussite. On a encore la carte de la victoire et du succès. Vous allez réussir quelque chose, mais cependant, là, l'univers vous demande, ou les énergies vous demandent vraiment de travailler l'épreuve. Voilà, attention, oui. Si vous vous précipitez, là, vous avez plutôt droit au mur. Prenez le temps de la réflexion. Le train, mouvement. Ouais, les choses vont finir par se débloquer, par évoluer, à condition que vous persévérez, que vous suivez votre objectif, mais de manière lucide aussi. La gratitude, je parlais de gratitude tout à l'heure. Et on a l'action. Bon. Non, les choses vont finir par évoluer et s'éclaircir. J'ai l'impression que c'est plus vous à titre personnel par rapport à vous-même. Et on a la famille. C'est plus par rapport à vous-même, où vous êtes dans une phase comme ça où l'émotionnel a tendance à prendre le dessus. Donc peut-être que votre perception, votre vérité n'est pas forcément celle des autres, ou vous avez une perception erronée par rapport à vous-même. Comme je le disais, vous êtes intransigeant avec vous-même et du coup vous l'êtes aussi avec les autres. Et l'image que vous donnez n'est pas en adéquation avec la réalité. Mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a quelque chose. Vous allez vers une forme de réussite, de reconnaissance. Et là, les énergies vous indiquent, voyez, il y a l'épreuve, le sac, et puis hop, mouvement. Vous passez un cap en tout cas. Vous êtes peut-être dans une phase assez compliquée au niveau relationnel ou dans votre couple si vous êtes en couple, mais ça va finir par s'arranger. Vous avez peut-être un manque de confiance en votre partenaire, ou votre partenaire soupçonne quelque chose par rapport à votre attitude, et pourtant une solution va être trouvée. Ou dans une relation quelle qu'elle soit. Un ami, une amie, un frère, une soeur, voilà. Ne cherchez pas à tout contrôler, peut-être aussi à tout savoir, laissez-vous porter. Faites confiance. Faites confiance parce que, alors c'est intéressant parce qu'on a le chariot, osez peut-être discuter, ça c'est une des solutions, pour ne pas vous faire de fausses idées. Vous voyez, parfois il vaut mieux discuter, en parler, voilà, il y a quelque chose, j'ai un doute, etc. Après, bien sûr, soit la personne vous dit la vérité ou vous ment, donc peut-être qu'il y a des soupçons, mais vérifiez les faits dans ces cas-là.
ou par rapport à si vous faites un achat important, vous voyez, hein, parfois certains commerciaux ne sont pas, cherchent à vendre leurs trucs et puis gonflent les prix. À vous d'avoir assez de recul si vous voulez, à pas vous précipiter dans la signature, euh, voilà, pour pas vous faire avoir, hein. Il y a une notion aussi d'avoir confiance en vous, en l'avenir, dans le fait que les choses peuvent évoluer en votre faveur. Mm. Parce qu'on a deux fois la carte de la réussite, donc vous risquez de commencer le mois de juillet un petit peu compliqué, mais au final, vous allez sortir de tout cela parce que soit vous aurez effectué un travail sur vous-même, soit vous aurez vu le vent tourner et vous aurez fait le nécessaire pour limiter les dégâts, par exemple, hein. Mm. Allez, on va voir le domaine relationnel et ou sentimental, si ça ressort, hein. Avec le petit Easy Love. Ouais, il y a l'amitié. On voit la suite. On a l'ange gardien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans vos relations, dans vos communications aussi. Attention, je le disais tout à l'heure, hein, dans vos communications, soyez au clair avec vous-même. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec, hein, que la parole soit impeccable. Hibiscus, profitez de l'instant présent, ouais. Ouais, de prendre le temps. Alors, j'avais l'échec. Ouais, il y a quelque chose sur lequel il faut que vous lâchiez prise. Alors, à titre prédictif pour certains, peut-être que vous espériez, vous avez rencontré quelqu'un, c'est une amitié, et vous espériez plus, et malheureusement, ça ne va pas être le cas. Là, c'est vraiment un titre prédictif, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais une solution va être trouvée. Moi, j'aime bien. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux que je tire toutes les cartes avant de me lancer. Ouais, il y a une... Il y a une forme. Alors, c'est marrant parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a une forme de. C'est impulsif. Là, on a un l'ouragan, puis on a l'épreuve, la difficulté. Vous voyez, vous avez du mal à. Vous voulez avancer, mais vous avez du mal à avancer. Du coup, il y a peut-être une forme de colère en vous. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a un travail sur vous-même. Relation protégée. On a une protection. Vous voyez, vous êtes vachement. Oh, Annie, comment tu parles. Vous êtes protégé. Oh, coup de chance. Coup de chance dans la petite fleur. Vous allez éviter une problématique ou en tout cas vous allez faire face à vos émotions profondes, aller vers cette fameuse 7 et 7, je viens de m'apercevoir. Euh, L'univers vous accompagne, vos guides ou vos anges, hein. Ouais, passer à l'action. On a encore l'action, hein. On vous demande d'aller de l'avant, mais avec de manière plus mesurée, de faire face à vos émotions pour trouver des solutions, sachant que soit vous avez quelqu'un dans votre entourage, hein, qui vous permet, ouais, vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, vous savez pas trop où donner de la tête, ou c'est pas évident pour vous. Donc on vous demande de vous relier à l'instant présent, de canaliser peut-être une certaine forme de colère, quelque chose, hein, qui risque de créer des impulsions négatives, hein, de vous faire agir peut-être de manière maladroite et vous allez droit à l'échec. Cependant, heureusement, on a le trèfle qui est là, qui vous indique que vous avez ce petit coup de pouce. Donc, ne cherchez pas à provoquer ou à forcer les choses. Soyez dans une forme de patience et passez à l'action au moment opportun. Pour ça qu'on vous demande de vous relier à l'instant présent. Dans vos communications, soyez au clair avec vous-même. Ne parlez pas trop. Je ne sais pas pourquoi le message que je reçois, c'est de ne pas trop en dire. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose, des solutions vont finir par être trouvées, même si vous avez la sensation d'être en situation d'échec. À vous de voir et de l'adapter à votre situation. Allez, un petit message de vos anges gardiens, amis taureaux, pour ce mois de juillet 2022. Et on a des cycles comme ça, mais bon, vous finirez, hein, par y voir plus clair, hein, et à poursuivre vos objectifs.
Je suis fière de toi, oui. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement, tu suis exactement ta mission de vie, tiens, que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Oui, voyez, soyez fiers de vous, hein, c'est ce que je le disais tout à l'heure. Visualise ton plan de vie. Un tableau créateur, ça peut être, vous savez, les tableaux de visualisation. Donc, vous voyez, il y a la protection, hein, vous êtes guidé, donc ouvrez votre troisième œil hein, pour voir les synchronicités. Fiez-vous à vos ressentis parce que, en fait, vous êtes sur le bon chemin, même si vous ne voyez pas tous les aspects positifs pour l'instant. En tout cas, les choses vont finir par se débloquer dans le bon sens. Hein, en fonction de ce qui vous tracasse le plus, j'ai envie de dire, actuellement. Voilà pour vos énergies de ce mois de juillet, amis taureaux. Prenez soin de vous, passez un excellent mois et on se retrouve très très vite. À bientôt.